Salut les frérots, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire du football. Aujourd'hui, on va découvrir les deux premières stars de l'histoire et on va remonter loin, très loin dans le passé. Un temps peut-être où ton grand-père n'était pas encore né. C'est le troisième épisode d'Histoire du football. C'est parti. Avant Cristiano Ronaldo, Messi ou encore Neymar, le football a connu de nombreuses stars dans son histoire, trop nombreuses pour être citées. Ce genre de joueurs qui, au-delà de te faire rêver sur le terrain, faisaient par leur personnalité ou leur aura une star à part entière de leur pays ou encore pour les plus grands, une star mondiale. Faisons donc aujourd'hui un focus sur les joueurs considérés comme les deux premières stars du football, Ricardo Zamora et José Leandro Andrade. Né en 1901 à Barcelone, Ricardo Zamora est considéré comme la première star du football mondial, ainsi que l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Passé par le FC Barcelone, l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid, il est devenu par ses prestations avec ses clubs respectifs et sa sélection l'idole de tout un pays et du monde du football. Il est révélé au grand public en 1920 aux Jeux Olympiques d'Anvers, où au terme de la compétition, il est surnommé le Divin, alors même qu'il réalise ses premiers matchs avec l'équipe d'Espagne. Au départ, second gardien, il remplace à la surprise de tous le gardien numéro 1 au début de la compétition qui d'ailleurs tellement dégoûté par les incroyables prestations de Zamora décidera de rentrer en Espagne bien avant la fin des Jeux. Son style, son intelligence de jeu et son sens du spectacle font de lui une véritable attraction, les spectateurs venant spécialement le voir jouer. Durant une tournée en Amérique du Sud, un journal annonce même offrir une médaille d'or à tout joueur pouvant lui mettre un but, prouvant le rempart, le mur qu'il pouvait être à l'époque. En 1930, après être passé par les deux clubs barcelonais, il est recruté par le Real Madrid pour une somme de 150 000 pesetas et devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire. Record détenu pendant plus de 18 ans, c'est dire la somme importante misée sur Zamora à l'époque. Pendant la guerre d'Espagne, il est emprisonné en 1936, puis relâché. Il en profite pour quitter son pays et rejoindre son dernier club, l'OGC Nice. Après sa carrière, profitant toujours de sa notoriété, il participe à des films et prête son nom pour des publicités. Il meurt en 1978 et recevra à titre posthume la médaille d'or du mérite sportif en Espagne. Son nom est encore lié au trophée couronnant le gardien prenant le moins de buts par saison en Liga. José Leandro Andrade, né comme Zamora en 1901, appartient lui aussi aux joueurs ayant le statut de star mondiale. Il a eu pour sa part un destin funeste et une carrière beaucoup plus courte mais tout de même bien remplie. Très talentueux, il a surtout marqué son époque en étant le premier joueur de couleur à intégrer la sélection de l'Uruguay et être l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il intègre la Céleste en 1923 et gagne la même année avec sa sélection la Copa América. L'année suivante, il se révèle au monde entier au JO de Paris où l'Uruguay surprend tous les spécialistes en remportant les Jeux. Andrade éclabousse de son talent, traversant les terrains grâce à une conduite de balle légendaire et en dribblant aisément tous les joueurs adverses. À la suite de la compétition, il est le premier joueur nommé la Perle Noire, surnom donné à un certain Pelé plusieurs années plus tard. Après plusieurs semaines sur Paris pour fêter sa victoire, il est de retour en Uruguay et est félicité par tout un pays, incarnant la réussite des minorités. Il remporte en 1926 une nouvelle Copa América avec la Céleste et est même nommé meilleur joueur de la compétition. En 28, l'Uruguay remporte à nouveau les JO, mais ce n'est plus le même José Leandro Andrade sur le terrain. Il remporte aussi la Coupe du Monde en 1930 sur ses terres avec sa sélection nationale pour la toute première Coupe du Monde. Mais Andrade aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Sa carrière a été entachée par son comportement en dehors du terrain. En 28 et en 1930, il a plus le niveau, de par ses sorties nocturnes. Il y a d'ailleurs laissé son argent, son image et sa santé en contractant la syphilis. Après la Coupe du Monde, son état se détériore. Il se noie dans l'alcool alors que ses coéquipiers
coéquipiers deviennent eux entraîneurs ou dirigeants. À ce moment, Andrade disparaît des radars. 25 ans plus tard, un journaliste le retrouve dans un sous-sol de Montevideo. Il est alors SDF et incapable de répondre aux questions du reporter. En octobre 1957, il meurt de la tuberculose dans l'asile de Pinheiro del Campo. Son nom est tout de même remis en lumière par son neveu en 1950, Victor Rodriguez Andrade, faisant partie de la sélection uruguayenne vainqueur de la deuxième Coupe du Monde de l'histoire de la Céleste. Il remporte notamment la finale face au Brésil devant plus de 200 000 spectateurs au Maracanã, victoire qui plongera le Brésil dans le deuil, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les frérots, le 3e épisode d'HDF est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que toutes les informations dans l'épisode, je ne les sais pas forcément tous à l'avance. Et ce que j'aime bien avec Histoire du football, c'est que moi aussi, en vous faisant les épisodes, j'apprends certaines choses. Bref, je vous dis à demain pour la reprise des lives du week-end et à mardi pour une nouvelle vidéo vraiment très spéciale. Elle sera spéciale, je sais pas pourquoi elle sera spéciale, mais tu vois, genre spéciale dans le genre... Bah ça arrive pas souvent quoi. Après, on va voir, hein, ça dépend de vous, mais normalement ça sera mardi. Ouais. C'est très spécial, très spécial. Je pense que vous savez un peu ce que c'est.